Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je recommence parce que j'étais en train de vous filmer avec mon réflexe. Ça y est, j'ai enfin réussi. Sauf que il a plus de batterie. Donc franchement c'était un comble. Je suis un peu dégoûtée parce que l'image elle est vraiment mieux, mais c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois que je vais filmer. Donc je vais recommencer mon make-up. En plus il y avait la moitié du make-up qui avait pas fonctionné parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc ça y est, je vous annonce que je vais pouvoir enfin vous filmer avec. Il faut juste que j'achète une carte mémoire plus grande et une deuxième batterie. Ce sera donc la dernière vidéo avec mon portable. Alors cette vidéo, je l'ai vue ce week-end, c'est Gaël Garcia Diaz qui l'a fait et c'est le pouvoir du make-up. Donc moi j'ai envie aussi de savoir le pouvoir du make-up sur moi. Je sais qu'on est toutes belles au naturel, si vous vous maquillez ou pas, on s'en fout. Mais je veux savoir ce que je donne avec et sans make-up. Donc je vais maquiller la moitié de mon visage. Alors l'avantage c'est que tous mes produits sont sortis pour une fois. En premier, je vais venir appliquer ma lotion de chez Ren. Donc celle-là je l'adore. Si je vous la montrais à l'endroit, ce serait mieux. Je vais venir en mettre sur tout mon visage, ça c'est pas grave. Mais après je vais venir faire que ce côté. Donc vraiment une mini goutte suffit. Je vais en mettre sur ma zone T, puisque c'est une crème qui sert à contrôler l'excès de sébum sur la zone T. Et je sais pas si c'est grâce à cette crème, mais en tout cas depuis que je m'en sers, je ne regrette quasiment pas. Même pas du tout, puisque la dernière fois j'ai réessayé le fond de teint Milk que je déteste. Et grâce à cette crème, je n'ai pas du tout brillé. J'ai aussi envie de vous faire le challenge où la fille elle a plein de fond de teint sur le visage là, avec ses doigts et tout. Bon, c'est un peu cracra, mais j'ai envie d'essayer, donc dites-moi si ça vous intéresse. Pour ma base, du coup, c'est la base de chez Origine. Alors, on va en mettre que sur la moitié du visage, donc j'espère que je vais pas oublier. À un moment donné, je suis en train de faire du fond de teint partout sans m'en rendre compte. Cette base de chez Origine, je l'ai bientôt finie. Et je vous avoue que là, je commençais à faire un petit panier de mes indispensables qu'il faut que je rachète sur Sephora. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo de mes indispensables chez Sephora que j'ai toujours chez moi et que si j'ai plus, je rachète. Je pense que ce sera donc un thème de vidéo. Je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty. C'est pas le nouveau qui vient de sortir, moi c'est toujours l'original, l'ancien. Celui qui fait vraiment plâtre et dont personne n'aime l'odeur. Moi je l'adore celui-là et si on veut vraiment voir la différence, c'est le seul qui me permet de tout couvrir, donc tout ce qui est boutons, taches de rousseur, taches d'hyperpigmentation, tout. Et aujourd'hui, on va pas lésigner sur les moyens, je vais sortir tous les produits crème aussi pour vraiment faire le full make-up avant-après. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé de faire juste la moitié de mon visage pour voir à quoi je ressemble. Et s'il faut, je vais devoir aller chercher mon fils à l'école comme ça. Sympa. Mais mes autres mamans vont me dire, mais elle est tracassée celle-là. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu mon tatouage, il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Du coup maintenant j'ai envie de faire tout mon bras entier. Donc je pense que ce sera mon prochain projet. Ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise toujours mon Shape Tape de chez Tarte. Celui-là ça change pas, pour l'instant c'est vraiment le seul qui me convient. Et j'en mets un peu sur le nez, là et là. J'ai dit qu'on faisait pas les choses à moitié. Alors je tapote. Je viens bien étaler la matière, j'en mets un peu sur ma paupière. Pour déjà commencer à m'initier. Alors j'ai vu ce week-end Marion Camillon une vidéo où elle montrait comment faire des taches de rousseur, ou une story, je sais plus. Et moi c'est tout l'inverse, je cherche à les cacher, alors que j'en ai naturellement, hein, mais je ne veux pas qu'on les voit. Ensuite, on va passer au produit crème. Donc pour ça, je sors le Tantour de chez Huda Beauty et je viens l'appliquer avec mon pinceau 07 de chez It Cosmetics. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur pinceau pour les produits crème. Et depuis que j'ai investi dans des pinceaux, c'est vrai que je vois vraiment la différence. Donc j'applique mon bronzer un peu plus haut. Alors maintenant, la mode, c'est plus ici, c'est là. Donc à la place du blush, le bronzer. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment un visage, même s'il est ovale, pas non plus beaucoup de place quoi. Alors je fais toujours mon front, même si en soi, je trouve pas que mon front soit vraiment trop gros, enfin j'espère, hein, parce que sinon je vais encore avoir des complexes. Déjà que j'en ai assez. Là, je vais faire mon doublement de son. J'en mets un peu sur mon nez, mais bon, mon nez est tordu, donc c'est pas ça qui va le redresser, ça va juste donner l'illusion. Avant, j'avais pas le nez tordu, alors je sais pas, peut-être un jour, mon fils, un jour, il m'a mis un coup et ça me l'a tordu, mais il me semble pas que mon nez était tordu avant. Mais j'ai vraiment trop peur de me faire opérer, donc il va rester comme ça. Tant que ça m'empêche pas de respirer, c'est pas grave. Ensuite, on va passer au blush. Et pour ça, je vais venir prendre le blush de chez By Terry, toujours en liquide. Je vous l'ai dit, je vais mettre que des produits liquides avant les produits poudre. Ça fait déjà une base pour la poudre et je trouve que ça sculpte encore plus le visage. Donc je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer avec l'éponge. Donc je vais en mettre en fait là où on mettait l'highlighter. Du coup l'highlighter je le fous dans mon œil. Je remonte sur ma tempe, comme a dit Mimi Signature. Et je vais venir aussi mettre un highlighter crème, donc celui-là c'est le Charlotte Tilbury. Donc je vais en mettre là, là et là.
Je pense que déjà là, on peut clairement voir une différence entre les deux côtés. Du coup, je peux pas vous zoomer. Avec mon réflexe, vous avez zoomé de super près. Je pense qu'on m'avait jamais vu d'aussi près. Je vais venir poudrer mon teint et après on fera les sourcils. Parce que là, il me stresse, ça va pas du tout. Pour ma poudre, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier et je vais venir l'appliquer avec la petite houppette. Je viens prélever ce qu'il y a dedans. Je viens taper l'excédent sur le dos de ma main. Et je viens poudrer mon teint à la houppette. Je trouve que c'est vraiment plus joli qu'au pinceau et qu'à l'éponge. Chacun son truc après, mais j'aime bien poudrer à la houppette, voilà. On poudre bien. Sous les yeux aussi, parce que mon tisseur m'a pris va filer dans les plis. Et là, on voit clairement la différence avant-après. Ensuite, on va passer au bronzer et pour ça, je vais venir utiliser mon Charlotte Tilbury, donc je l'ai en teinte 2, voilà. Je vais venir le mettre avec ce pinceau de chez BH Cosmetics, donc c'est le 02, il a une forme un peu arrondie sur le dessus. Et je trouve ça pas mal pour venir travailler c'est plus le creux de la joue, mais le dessus maintenant. Donc je trouve ça pas mal pour venir travailler le bronzer. Donc j'en applique légèrement. Celui-là il est vraiment bien de bronzer parce que c'est impossible de se louper, c'est impossible d'en mettre trop, donc moi je l'adore. Et je viens aussi en mettre du coup sous ma mâchoire, le double menton. Cette vidéo n'a vraiment pas pour but de dire qu'il faut se maquiller pour être jolie ou pour cacher ses défauts, pas du tout. Je veux juste voir moi la différence entre avant et après, voir si je ressemble à la même personne ou pas, mais si vous vous maquillez pas, c'est pas grave. Si vous vous maquillez comme un pot de peinture, c'est pas grave non plus. Si vous vous maquillez léger, c'est pas grave. Franchement, je veux vraiment pas que cette vidéo soit mal prise, mais c'est juste pour m'amuser. Ensuite, on va venir mettre le blush de chez KVD Vegan Beauty, donc c'est le Fausse Glove. Et je l'aime vraiment beaucoup, il est très pigmenté. Donc pour ça, je vais venir prendre mon pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Et je vais y aller avec parcimonie parce qu'il est très pigmenté. Ce matin, j'étais en train de faire mes courses. Et d'un coup, je me retourne, je cherche mon fils partout. Alors que mon fils est à la crèche. Je vous jure qu'en ce moment, ma tête, ça va pas. Ensuite, pour l'highlighter, on va sortir The Highlighter, qui est pour moi le meilleur highlighter. C'est mon cookie de chez Benefit. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, donc lui c'est le Glow Up de chez Beauty Bay. Je l'aime beaucoup pour appliquer l'highlighter. Je vous ai dit au début, j'avais pas l'habitude parce que j'utilisais que des petits pinceaux, mais finalement, on s'habitue vite. Hein. J'en mets sur le côté de mon nez et sur le dessus de ma bouche. Ensuite, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec le côté des sourcils faits et celui pas fait. Je trouve pas qu'il y ait vraiment une grande différence comparé à avant, même si on voit qu'ils sont plus coiffés et tout. Avant, j'avais un gros trou là, il part ici, mais depuis que j'ai utilisé mes larmes de phénix de chez Garancia, parce que je l'ai mis sur mes yeux et aussi sur mes sourcils, bah, je trouve que j'ai moins de trous et tout, donc je suis vraiment contente. Ensuite, je vais passer aux yeux et pour ça, je vais venir utiliser ma Triochrome de Natasha Denona. Elle est vraiment trop belle. Je vous remontre l'harmonie sans la faire tomber si possible. Donc on va utiliser cette rangée ici qui est vraiment ma préférée. Je vais d'abord venir utiliser ce fard ici. Vous savez que pour unifier ma paupière, je mets toujours un fard beige. Donc je mets ma base pour les yeux. Et je vais venir donc poudrer ma base avec ce beige. Je trouve qu'au moins, ça poudre ma base, ça unifie ma paupière, même si bon, elle est bien unifiée vu ce qu'on a mis. Je vais venir prendre la teinte vert ici et je vais venir la mettre en creux de paupière. Je vais essayer d'étirer un peu mon regard pour faire vraiment un regard allongé. Comme disait Gaëlle dans sa vidéo, même si elle s'est vraiment fait un œil de biche magnifique, bien étiré avec la bascule et tout. Moi ça je sais pas faire encore, donc je vais juste essayer de l'étirer un peu. Et donc je vais venir prendre la teinte Ion ici et je vais venir la mettre juste au-dessus de ma teinte vert. Ensuite avec celui-là, il est bien arrondi, je pense que je vais bien pouvoir travailler mon creux. Je vais venir prendre la teinte Scrap ici qui est vraiment un super kaki. Je vais venir le mettre en coin externe et je vais venir commencer à du coup tracer mon extérieur. Donc c'est ça qui va me servir à définir mon regard. Même si là j'ai l'impression que je suis en train de partir en cacahuète. Et je vais venir flouter. Je vais essayer de remonter un peu, parce que j'aime pas trop là. Voilà, là c'est mieux. Donc je vais faire un tiers de ma paupière avec cette teinte Scrap. Et j'essaye de revenir un peu sur mon creux de paupière. Je vais peut-être prendre l'autre pinceau pour être un peu plus précise. Alors pourquoi ça me refait ça? Vous voyez, ça me refait des stries sur ma paupière. Pourtant je l'ai bien poudré.
Je vais reprendre un peu de vert et un petit peu de ion. Ensuite, avec un pinceau plat comme ça, je vais venir prendre la teinte Scarabici et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On va l'appliquer au doigt. Alors, il faut vraiment que j'arrête de me ronger les ongles. J'en ai marre de les ronger et ça me fait trop mal en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette couleur, elle est vraiment trop belle. Je l'adore. C'est vraiment la couleur de la palette. Ensuite, je vais venir faire le dessous de mon œil et pour ça, je vais venir prendre un pinceau fin comme ça. Donc lui, c'est le 11 de chez Beige Cosmétique. Donc je reviens prendre le vert que je mets du coup en ras de cils. Alors, je vous filme jamais comment je fais le dessous de mes yeux parce qu'à chaque fois, je me mets le pinceau dans l'œil. Mais bon. Ensuite, je vais prendre la teinte Ion que je vais venir appliquer en dessous aussi. Et avec la teinte Scrap, je viens faire le coin externe pour relier un peu. Alors j'ai l'œil qui pleure parce que forcément je me suis mis le pinceau dans l'œil. J'aimerais bien venir mettre un peu de vert là en dessous, mais pas trop quand même. Je vais venir faire un petit eyeliner pour vraiment étirer mon regard, donc c'est le Tarte que j'utilise. Et alors là, c'est soit ça va, soit je ruine mon make-up. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre un vert en muqueuse inférieure. Ensuite, pour des yeux de biche, on va venir faire le mascara. Et pour ça, je vais venir prendre mon super héros de chez It Cosmetics. Vous savez que je l'aime beaucoup. Alors, pour le contour de mes lèvres, je vais venir prendre mon Charlotte Tilbury. C'est bientôt la fin des haricots. Je pense que celui-là, j'aime le racheter. Alors, faut que je fasse que la moitié. J'essaye de pas trop overliner mes lèvres. Même si vous savez, je vous l'ai dit, mes lèvres, là, il y a un creux et en bas, elles sont trop grosses. Pour mon rouge à lèvres, je vais venir utiliser mon Natasha Denona, donc le Athena. Je l'aime vraiment trop depuis que je l'ai reçu. Vous le savez, je le mets tous les jours. Et je vais venir mettre une petite touche de gloss. Donc lui, c'est le Fenty Beauty. Et c'est la teinte Baby Brut. Il est vraiment trop beau, celui-là, j'adore. On va venir fixer tout ça. Donc voilà mon avant-après du maquillage. On voit vraiment la différence. Alors avant, je serais jamais sortie avec ce côté-là. Ça, c'était impossible. Même pour aller jeter les poubelles ou sortir mon chien, il fallait que je me maquille. Bon, peut-être pas le gros make-up comme ça, mais minimum les sourcils, le teint et le mascara. Sinon, je pouvais pas sortir. Maintenant, je vais faire mes courses comme ça, avec ce côté-là. Je vais chercher mes enfants à l'école, à la crèche. Je vais sortir mon chien, je vais chercher le courrier. Enfin, je m'en fous. Je pense que ce confinement, c'est le seul truc positif qu'ils m'ont ramené. C'est que maintenant, j'arrive à sortir sans me maquiller et ça me dérange pas. Alors bon, le dimanche, quand on va manger chez mes parents ou mes beaux-parents, je fais quand même l'effort. Mais sinon, le reste de la semaine, je suis plus souvent comme ça que comme ça. Alors qu'avant, c'était inconcevable pour moi. Je me levais même à 6 h du matin pour avoir mes 40 minutes pour me maquiller. Alors que maintenant, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave, si je suis pas maquillée, je suis pas maquillée. Hein. Celui qui est pas content, il me regarde pas. Donc merci le masque, merci le confinement, c'est le seul truc que tu m'as apporté de bien. Je pense que l'avant-après se voit, hein, et à moins d'avoir l'image floue, vous allez le voir. Moi j'aime bien les deux côtés maintenant, je vous l'ai dit avant, je serais jamais sortie comme ça, mais maintenant ça ne me dérange plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. En ce moment j'adore les challenges, franchement j'ai envie de faire que des challenges. J'adore acheter des nouveautés et tout, mais faire les challenges ça me plaît trop, je me régale. Donc là j'ai plein d'idées de challenges en tête que j'ai vues ou que j'aimerais faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.